Je me dis, avec le sport, je peux évoluer, je peux aller loin. Mes rêves pour le moment, c'est de jouer dans l'équipe nationale. J'ai envisagé quelque chose d'être la meilleure attaquante dans l'équipe nationale et de jouer partout au monde. Salut, je suis Sali Bilalisso. Je vous parle depuis l'Abbé, au centre nord de la Guinée. Quand on est une femme en Guinée, vouloir avoir une carrière sportive, c'est compliqué. Mais quand en plus de cela, on a choisi le volleyball, c'est la double peine au pays où le foot est roi. Fatoumata Touré et Sori Binta Sangaré sont deux joueuses de volleyball qui rêvent d'être pro et qui m'ont impressionné. J'ai décidé de les suivre avec ma caméra dans leur quotidienne où elles s'entraînent chaque jour avec une volonté sans faille. Elles se préparent au championnat national qui aura lieu à Kindia, à 230 km de l'Abbé. Vont-elles ramener la coupe à la maison? Labe andi heditela labe sare jintela minka joji mi wo koma mi wo la fimo mi manta mi wawata wonde mi bawo mi wawata wonde mi alio. Sangaré fait face à moi, fait dos à Touré. Voilà, maintenant tu te déplaces jusque sur la ligne, tu fais manchette, tu reviens jusqu'au milieu, tu touches la main de Junior, après tu te retournes. Et mon défi de cette année, je veux juste être champion. Cette fois-ci, je veux vraiment être champion de la Guinée. Tout ça, c'est un jeu de déplacement. Hey, vous deux, pourquoi vous êtes arrêtés? Oh, bouge! Oh, Haka ligne, sur la ligne! Habibata, tu n'arrives pas, Habibata, tu n'arrives pas, Habibata. Un peu plus rapide que ça, un peu plus rapide que ça. Bien, voilà. Bonjour Touré. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Touré Fatoumata, la capitaine de l'équipe volleyball de l'Abbé. En jouant au volleyball, je ressens beaucoup de choses. La passion d'abord. Ensuite, quand je ne suis pas en bonne humeur, quand je viens au stade ici m'entraîner avec mes amis, je me sens bien à l'aise. Je veux être la meilleure attaquante pour le moment de la Guinée. Et là, pour ça, je vais, Inch'Allah, me donner à fond. Je vais m'entraîner et je sais que tout va aller. Là, quand tu es devant les filets, quand tu es attaquante d'abord, je dirais que c'est toi la maîtresse dans le terrain. Là, tu es là, tout le monde te regarde. Je dirais que c'est ce que j'aime. L'équipe nationale n'est pas en place. Du coup, il faut que je joue avec l'équipe de l'Abbé et voir l'évolution. En fait. Quand je vais me faire remarquer dans l'équipe nationale, tout peut marcher. Et pour ça, je dois m'entraîner, je dois me donner à fond en fait dans le sport. Sans l'aide financière des personnes de bonne volonté, les joueuses ne pourraient pas participer au championnat national de volleyball. Pour payer le transport, l'hébergement et les équipements des volleyeuses, le club doit réunir plus de 10 millions de francs guinéens, soit plus de 1 000 euros. Il ne faut pas que quelqu'un se vante devant vous qu'il fait quoi que ce soit pour la réussite du volleyball à l'Abbé. Quiconque, du gouverneur au mendiant de la grande mosquée là, nulle part. Nulle part. Donc c'est un monde oublié en fait. Un monde oublié. 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 Et pourtant, les filles, ils sont vraiment braves. Parce qu'à chaque compétition, nous sortons revenons avec au moins quelque chose. Nous revenons avec quelque chose. Tout ce qu'on fait là, c'est pour ne pas que les filles là soient déçues. Tant qu'on peut, on fera. Que quelqu'un le veuille ou pas. On n'a pas les moyens, mais comme on a l'amour, on a des personnes comme ça qui sont disponibles. On va le faire. Les soutenir. Avec un planning taillé sur mesure, Touré suit ses cours en comptabilité de 8h à 14h. Puis elle se rend chaque soir au stade
pour pratiquer le volleyball. Sur ses épaules, une dizaine de joueuses à manager. J'ai commencé de jouer ça depuis que je faisais la 7e. Ah ouais. Oui. Donc tu es une spécialiste actuellement dans le Oui. C'est important comme elle Très très bon. Depuis longtemps, mais il y a 2 ans qui me disent que ce n'est pas bon pour les filles, pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est pas vrai du tout. Le sport est bon pour tout le monde. Pour celle ou celui qui veut pratiquer le sport. C'est une passion quoi. C'est quand tu oui. aimes d'abord. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Voilà. Sangaré habite à 20 minutes à pied du terrain d'entraînement où elle se rend 5 fois par semaine. Elle a terminé ses études en sociologie et aujourd'hui, elle se consacre pleinement au volleyball pour devenir pro. Allez, bougez. Moi, personnellement, je dirais que pour le moment, je ne suis pas prête pour me marier d'abord. Parce que là, le volleyball, c'est ma passion. Et du coup, si tu dis que tu vas te marier actuellement, et ça ne va pas être possible avec le foyer et l'entraînement. Parce qu'on avait une copine ici, Bambi. Elle jouait en tant que libéraux. Là, du coup, depuis qu'elle s'est mariée, elle n'est pas venue au terrain. Du coup, moi, je dirais que pour le moment, comme le volleyball, c'est ma passion, je vais attendre d'abord. Quand je vais finir de jouer, après, je vais parler pour le cas du mariage. Tout le monde est d'accord avec moi. Et ma tante, ma maman, tout le monde en fait. Tout le monde me dit de m'entraîner comme parce que c'était ma passion depuis l'enfance. Du coup, moi personnellement, je n'ai pas de problème. Hein. Pour moi, quand même si je me marie, je souhaite jouer au volleyball. Si mon mari l'accepte. Avant de me marier d'abord, je dirais à mon prétendant, donc moi je suis une joueuse, j'aime le volleyball. Donc quand on se marie, je ne veux pas que tu m'empêches de réaliser mes rêves. Il y a de ces maris, là quand tu les expliques, ils peuvent le comprendre. Mais d'autres avec les parents, difficilement que vous allez vous comprendre parce que les parents vont dire là, tu te maries avec une fille et tu l'abandonnes aller jouer au stade. Là, ça serait impossible avec certains parents. Vous deux, regardez le contre. Son Dieu Tikan, hein, contre un truc est à côté. On a beaucoup plus de filles encore que de garçons.
L'équipe masculine, ils ne sont pas tellement nombreux. Ils sont juste au nombre de 8. C'est les filles qui sont beaucoup plus nombreuses. Et si c'est les filles qui s'intéressent beaucoup plus au volleyball. Chaque année, il y a au moins 2 ou 3 qui sont sélectionnés. Mais vu que la sélection nationale ne joue pas beaucoup, c'est pourquoi ils n'ont pas participé. Sinon, surtout la dernière compétition qu'on a fait, le championnat dernier, il y a eu 4 d'entre eux qui ont été sélectionnés. Mais c'est fait que l'équipe nationale n'a pas bougé, c'est pourquoi eux aussi n'ont pas bougé. Son père a fait le football. Je faisais le volleyball à l'église ici. Donc, je l'encourage et toute ma famille fait du sport. Elle a la volonté de réussir. Donc, comme elle a la volonté et elle a la discipline, nous l'encourageons. Même si on t'insulte, ne réponds pas. Fais correctement et convenablement tes entraînements. Il faut toujours te montrer discipliné. Que l'on sache que tu es d'une famille noble et que dans ta famille, il n'y a pas d'injure. Dans ta famille, c'est la volonté. Dans ta famille, c'est l'abnégation. Courage et je te souhaite bonne réussite. Après plusieurs mois d'entraînement, l'équipe de l'Abbé part ce matin pour Kindia, à plus de 230 km de la ville de Karamoko Alpha Molabé. C'est le grand jour. Les volleyeuses de l'Abbé affrontent à la maison de jeunes de Kindia, celle de la ville minière de Sangaredi. Sur leur visage, c'est l'enthousiasme. Et c'est un grand moment de test après des mois d'entraînement. C'est pour un combat que nous sommes là. Un objectif, on doit se battre pour ça. En tant que capitaine, moi je dirais, avec mes amis ici, nous sommes là, on doit s'entendre, être soudés entre nous. Mais la réjouissance est de courte durée. À quelques minutes du début du match, les participantes apprennent que le championnat est annulé par la Direction nationale des sports. Sur les visages de Soribinta Sangari et la capitaine de l'équipe, Fatoumata Touré, la déception est lisible avec toutes les difficultés financières auxquelles elles ont dû faire face et les conditions d'entraînement pénibles. Elles n'ont pas pu disputer un seul match. C'est quelque chose d'anormal. Quitter de l'Abbé pour Kindia et venir de ne pas jouer parce que pour nous, on avait dit qu'on allait jouer avant-hier. Et du coup, ils ont reporté. De toute façon, on devrait jouer aujourd'hui. Et encore, on part au terrain, on nous dit que de toute façon, le volleyball, on ne va plus parler de volleyball en Guinée. Disons, moi, je suis tellement fâchée parce que j'ai laissé quelque chose pour partir à l'Abbé, pour jouer avec l'équipe en fait. Et du coup, moi, je dirais que ça a été quelque chose d'inutile. C'est un peu décevant pour nous. Parce que l'équipe s'entraîne chaque jour pour affronter les autres. Parce qu'on s'entraînait chaque jour pour venir à Kindia pour affronter les autres équipes. On va continuer, Inch'Allah, parce que c'est notre passion. Et on connaît que Mamadi Kobolé encore, il va essayer d'arranger les choses. D'après ce qu'il nous a dit, le président, il va essayer d'arranger les choses. Du coup, quand on rentre à l'Abbé, on va essayer encore de faire de notre mieux. Et parce qu'on va dire que presque tout le monde est découragé en fait. Tout le monde. Mais du coup, comme la capitaine est là, on va essayer de parler avec elle et de parler avec les autres, voir si on rentre à l'Abbé, si on va recommencer les entraînements. Parce que moi, je dirais que ce n'est pas parce qu'ils nous ont dit qu'on ne va pas jouer cette année qu'on ne va pas s'entraîner. Ma position là où je suis actuellement, je suis tellement fâchée. J'ai même abandonné mes cours pour venir à Kindia. Ça, premièrement, d'abord, c'est décevant.
j'ai laissé un objectif derrière moi pour affronter un autre objectif. J'ai trouvé que ça aussi c'est décevant. Mais comme le volleyball, c'est notre passion. On a aimé le volleyball. C'est pas depuis qu'on faisait la 7e dimanche, on a commencé de jouer au volleyball. Donc, moi, ce que je dirais à mes collègues d'équipe, on doit s'entraîner. Selon Togba Pivi de la Direction nationale des sports, cette annulation subite est due au fait qu'il existe 2 entités au sein de la Fédération nationale de volleyball qui ne s'entendent pas entre elles. À cause de cette situation absurde, Sangaré, Touré et leurs coéquipières ont vu leurs rêves brisés. J'ai le cœur serré d'avoir tous ces jeunes que leurs rêves soient brisés d'un seul coup, sans pouvoir compétir, qui s'est préparé pendant une année pour une compétition et qu'ils viennent jusque-là, au jour, même âge, où ils doivent jouer à quelques minutes de leur match, qu'on leur dise que le championnat est stoppé. Donc, tant que nous aimons ces sports-là, nous allons continuer. Parce qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter là. Il faut regarder la jeunesse guinéenne. Il faut regarder les jeunes qui aiment ces sports. Pas même nous, les entraîneurs. Nous, on a fini notre carrière. La fédération a fini leur carrière. Maintenant, c'est des décisions qu'ils vont prendre. C'est l'avenir de ces enfants-là qu'ils vont regarder. Ils ne doivent pas regarder quelqu'un d'autre, sauf les enfants. Ça, c'est quelque chose de complètement inacceptable. Malgré la décision de la Direction nationale des sports d'interdire la pratique du volleyball, moi, je les encourage à resserrer les rangs. À resserrer les rangs parce que c'est une discipline olympique, c'est une discipline sportive olympique qui se joue à travers le monde et qui a de l'avenir. C'est un sport scolaire et universitaire et qui permet le développement personnel des jeunes. Donc ça leur évite de faire la délinquance, ça leur évite de se droguer, ça leur évite de faire de la malversation et ça encadre la jeunesse. Donc il ne faut pas que nous nous laissions faire, il faut qu'ensemble nous nous mettions dans ce processus-là pour que le volleyball triomphe malgré tout ce qui se passe. Avez-vous vu comment la détermination de ces jeunes filles engagées pour leur émancipation s'est transformée en une grosse déception? Le seul point positif, c'est qu'elles décident de ne pas abandonner. N'hésitez pas à leur envoyer de la force dans les commentaires. Vous pouvez aussi les soutenir comme je l'avais fait à l'approche de la compétition pour récolter des fonds. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec les haut-parleurs.